Et on a l'impression véritablement que l'histoire de Jacob, lorsqu'il combat avec Dieu, il est en train de boiter, il devient faible. Et nous avons cette idée tout à fait surprenante d'ailleurs, cette idée tout à fait surprenante que que Adam lui-même est comme une sorte de personne à qui il manque quelque chose. Et la femme elle-même, il lui manque quelque chose. C'est pourquoi il faut absolument que les deux se retrouvent constamment. Constamment. Il n'y a rien de plus dangereux dans un couple que d'être séparés. Vous savez, lorsque je me suis marié, le pasteur qui nous avait mariés, mon épouse et moi, nous avait dit une chose absolument très importante concernant le couple. Il avait dit, ne laissez jamais personne rentrer dans votre couple. Ne laissez personne rentrer. Parce qu'un couple, mes amis, écoutez-moi bien, tout en étant extrêmement puissant, c'est en même temps extrêmement fragile. Est-ce que vous me comprenez bien? Extrêmement fragile. Nous tous qui sommes mariés, nous nous sommes tous rendus compte combien le couple peut être fort quand il est uni, combien fragile lorsque quelque chose vient s'introduire entre Ish et Isha, entre le mari et l'épouse. C'est pourquoi je crois que lorsque il est écrit qu'il a pris une de ses côtes, il y a comme une sorte de faiblesse qui s'est introduite. Et c'est à Ish et à Isha de toujours veiller à rester complètement unis l'un avec l'autre, toujours dans l'unité fondamentale pour garder l'unité érade. D'ailleurs, Dieu, quand il regarde Ish et Isha, il les appelle Adam, c'est-à-dire l'unité indivisible. Et voilà que le Nachash se rend compte que le serpent a quand même un problème, il se rend compte d'une faiblesse. Il dit, si je peux m'introduire dans le couple et toucher Isha, c'est-à-dire le principe même de vie, par la matrice fondamentale de la création de l'une de la vie sur terre, il dit, si je peux toucher ça, le serpent dit, là j'ai gagné. Le serpent dit, j'ai gagné. D'ailleurs, lorsque la femme va parler plus tard à Dieu, lorsqu'il y aura la discussion, elle va dire une chose absolument surprenante. Elle va dire, le serpent, il y a plusieurs traductions, mais une des traductions, c'est le serpent a voulu m'épouser. Il a voulu rentrer comme un mari. Et c'est là qu'il y a quelque chose de terrible. C'est lorsque le serpent se rend compte qu'il y a une faiblesse. Au moment où il y a une faiblesse, c'est là où il va rentrer et il va toucher la matrice. Vous savez, l'explication qui veut que la femme ait été choisie par le serpent parce qu'elle est un être faible, me laisse quand même un peu perplexe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le Proverbe 31, la femme vertueuse, lorsqu'on parle de la femme, on dit que de la femme, c'est une femme de quoi? Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais enseigné? On dit que c'est une femme de Torah. Une femme de Torah, c'est une femme qui possède en elle la parole de vie, c'est-à-dire de création. C'est pas une n'importe qui. Et il y a des femmes qui sont beaucoup plus fortes que des hommes. Donc c'est pas seulement une question de faiblesse au niveau de la personne, mais je pense que c'est une question de production de vie. Selon ce que moi je considère l'épouse, donc Isha, en tant que être conçu pour donner de la vie. Et c'est ça le problème. C'est ça qui se produit dans le Gan Eden avec la chute. C'est lorsque le serpent intervient, il touche ce principe. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que pour guérir cette matrice blessée, parfois même détruite, il y a des femmes qui ont une matrice détruite, d'autres blessées. L'avortement peut aller jusqu'à empêcher une femme d'enfanter. D'autres, parfois, peuvent encore avoir des enfants, mais ça peut aller jusqu'au moment même où ça peut être jusqu'à l'impossibilité de produire de la vie. Comment guérir la matrice?
Comment amener une matrice blessée, une matrice détruite à la vie? Comment contrecarrer le principe du serpent? Comment faire pour que la femme blessée dans sa capacité de donner vie puisse retrouver de la vie? Eh bien, il y a le texte, évidemment, que nous trouvons dans le livre de Bereshit. Et le petit verset est très, très, très intéressant parce que il est quand même le grand secret de la guérison de la matrice. C'est dans le chapitre 3 de Bereshit, Genèse, chapitre 3, et au verset 20. Il est dit que Vayikra Adam, il a crié Adam. Il a crié à sa femme, Veishto, Raoua. Et Raoua, ça signifie vie. C'est par la parole. C'est par la parole de Adam, de l'homme, de l'Adam, que la matrice pourra être guérie. Il va crier vie à sa femme, qu'on a traduit en français d'une façon absolument pas du tout révélatrice de la vérité. On a traduit par Ève. Mais en réalité, il ne s'agit pas de Ève. Il s'agit de redonner de la vie à ce qui était blessé, à ce qui était détruit. Adam, tout à coup, se rend compte, s'il vient de se rendre compte tout à coup, qu'en réalité, celle qui était touchée, Isha, qui était touchée dans sa production de vie, dans sa capacité de donner vie, elle a besoin d'être guérie. On a un sentiment tout à fait surprenant dans le texte. C'est que, on se pose la question, est-ce que Ish et Isha étaient bien conscients de qui ils étaient l'un pour l'autre? Je fais simplement une petite parenthèse. Je vais vous faire remarquer que vous qui êtes ici et qui m'écoutez, qui êtes mariés, vous vous êtes choisis l'un l'autre, d'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui est venu vous dire, bon, écoute, tu prends voilà, tu vois le mec, là, il est pour toi, boum, je te le donne. Tu vois la femme, boum, je te donne la femme, et puis tu discutes pas. Non, pas du tout. Sauf quelques exceptions, évidemment, dans certaines cultures où la femme, on lui impose, évidemment, un mari ou une épouse, bref. Mais, normalement, vous ici, vous avez tous fait le choix. Et normalement, avec ce choix, on devrait savoir quel est le rôle du mari, le rôle de l'épouse. Souvent, le rôle de l'un et de l'autre n'est pas bien compris. Il y a vraiment des difficultés par rapport au rôle de l'un et de l'autre. Par contre, si vous prenez le couple Isha-Ish, qu'on appelle communément, très mal dit d'ailleurs, Adam et Ève, vous allez constater qu'ils ne se sont jamais choisis. Jamais. La Torah nous enseigne que Dieu a amené la femme à Adam. L'Adam était tombé dans un profond sommeil, une sorte d'anesthésie générale. C'est la première anesthésie, je crois, de l'humanité. D'ailleurs, c'est une anesthésie de l'humanité toujours en grande anesthésie, d'ailleurs. Hein. Vous avez remarqué aujourd'hui comment le monde est anesthésié. Mais voilà que Adam va tomber dans une sorte d'anesthésie générale. Dieu va prendre la part qui est de la côte, il va bâtir la femme, et la Torah nous enseigne qu'il a pris la femme et qu'il l'a amenée vers Adam. Et lorsque Adam voit la femme, il dit « os de mes os, chair de ma chair », celle-ci, eh bien, évidemment, elle sera Isha, puisqu'elle est venue de moi, Ish. Mais voilà que ils ne se sont pas choisis, d'apparence, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit, sinon qu'il se reconnaît, il reconnaît que c'est une épouse qui est selon sa propre nature, mais il y a un problème qui se pose, à savoir, savent-ils réellement qui ils sont? Est-ce que Isha sait réellement qui est Ish? Est-ce que Ish sait réellement qui est Isha? Et le texte est très surprenant parce que il y a au chapitre 4 un texte qui est quand même assez révélateur. Chapitre 4 du livre de Bereshit, un texte très, 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 très étrange d'ailleurs. Je voudrais qu'on puisse le lire ensemble.
Si on lit le texte dans la suite chronologique de la Torah, dans la suite chronologique, faisons-le comme ça pour l'instant, on va se rendre compte que la naissance qui va venir, la naissance du premier enfant, si on le prend dans la révélation la plus fondamentale du texte, je ne rentre pas dans des dimensions différentes, on va se rendre compte qu'il y a quand même un problème qui se pose au niveau du texte hébraïque et à la traduction. Donc, voilà que l'Adam a été chassé. Adam et l'épouse sont chassés du Gan Éden. Ils se retrouvent hors du Gan Éden, mais Adam avait donné le nom à sa femme de vie, mais ils sont en exil, complètement exilés du Gan Éden, et nous lisons le chapitre 4, verset 1. Adam connut Raoua, c'est-à-dire, il connut Raoua, c'est-à-dire Ève, celle qui donne vie. D'accord? Il connut Raoua. Elle conçut et enfanta Caïn. Écoutez bien le texte, Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. On va arrêter la lecture ici. Je vais prendre dans la Torah en hébreu. Elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Vera Adam yada et Raoua ishto. Vata'ar, elle conçut. Veteler, elle enfanta. Et Caïn, le Caïn, Vatomer, et elle dit, Kaniti, j'ai acquis, ou j'ai acheté, écoutez bien, Ish, non pas Ben. Elle n'aura normalement dû dire, j'ai acquis un fils. Elle aurait dû dire un fils, Ben. Kaniti Ben. Mais il est écrit, Kaniti Ish, j'ai acquis quoi? J'ai acquis un mari. Alors c'est tout à fait surprenant comme texte. Pourquoi est-ce qu'elle dit j'ai acquis un mari? Eh bien parce que par la grossesse et par la vie qu'elle va donner, elle est en train de se rendre compte que réellement la fonction de son mari, de qui est réellement Adam, qui est son mari. Par la grossesse, elle va véritablement prendre conscience de qui il est. Autrement, elle aurait dit, j'ai acquis un fils, mais elle dit, j'ai acquis un Ish. Et qui est Ish? Ish, c'est le mari. Autrement dit, cette grossesse va avoir une conséquence absolument extraordinaire, c'est de lui faire comprendre qui est son mari. Voilà un texte tout à fait surprenant. Ils ne se sont pas choisis. Dieu, ils n'auraient pas pu, d'ailleurs, ils étaient, si on prend le texte de base, sans aller plus loin, ils étaient deux. Donc ils n'auraient pas pu choisir, c'est Dieu qui avait décidé. Mais avaient-ils réellement conscience de qui ils étaient, l'un par rapport à l'autre? Et voilà que subitement nous apprenons qu'elle dit « j'ai acquis » ou « j'ai acheté un mari, j'ai acquis ce mari avec l'Éternel ». Mes amis, voilà un texte surprenant. Le problème de la femme et de l'homme dans le Gan Éden, je me demande réellement si c'était pas un manque de connaissance de qui ils étaient l'un par rapport à l'autre. Et lorsque nous ne savons pas qui est le mari et qui est l'épouse, quel est le rôle de l'un et de l'autre, et en finalité ici on se rend compte que le rôle du mari était très important, puisque sans lui il était impossible qu'elle donne de la vie. Et c'est pourquoi lui avait compris cela. Et il avait crié à Isha qui était blessée profondément dans la matrice, il avait crié Raoua, vie. Excusez-moi. Vie, vie. Au moment où il dit vie, c'est à ce moment-là qu'elle va reconnaître son mari par la naissance qui va venir.
Et je crois qu'il y a un texte où Paul va dire une chose absolument surprenante et très étrange. Il dit que néanmoins, même si elle a fauté, dit Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit néanmoins, puisqu'elle a fauté, elle sera sauvée. Mais sauvée de quoi? Elle sera sauvée, comment sera-t-elle sauvée? Elle sera sauvée en devenant mère. Voilà un texte surprenant. Comment la grossesse peut-elle sauver une femme? Eh bien, il faut comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul parle. Le serpent, lui, il vient pour toucher la matrice, pour détruire quoi? Lui, ce qu'il veut, le serpent, c'est toucher la parole fondamentale de vie. Lorsque le serpent touche Isha, et qu'il touche la matrice, il touche la vie. Lorsqu'il touche la vie, il touche la Torah. Lorsqu'il touche la Torah, il touche le cœur même de Dieu. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de toucher la matrice féminine, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer la parole de Dieu à l'intérieur même de la matrice. Le grand problème de l'humanité, c'est pas que Isha était faible ou pas faible ou n'importe quoi. Je crois que le véritable grand problème, c'est de toucher la matrice, de vouloir prendre la matrice et la toucher, détruire la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai entendu quelques nouvelles incroyables, inimaginables que j'ai reçues. Je sais plus qui me l'a envoyé, d'ailleurs, je ne sais pas, sur l'ONU et sur le but, justement, de toucher ce qu'on appelle l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église. Lorsqu'on touche l'Église fondamentale de Jésus-Christ, de Yeshua, lorsque l'on touche l'épouse, mais on est en train de détruire l'humanité. Tout avortement est une destruction de l'humanité. Empêcher l'Église d'exister, c'est tuer le principe féminin de la vie. Il y a beaucoup d'hommes dans les églises qui sont véritablement des machos, qui n'ont pas compris la puissance du féminin. Mais le serpent est tellement plus intelligent que beaucoup d'hommes. Lui, il a tout de suite compris que le principe féminin chez Isha, c'est cela qu'il faut détruire. Il n'a pas été voir Adam parce qu'il dit, bon, de toute façon, il sait très bien que s'il n'y a plus de matrice, à quoi sert la semence? Je vous pose la question. S'il n'y a plus de matrice, à quoi sert la semence? Tu peux te marier si ta femme n'a plus de matrice, mais même toi qui as encore de la semence dans ton propre corps d'homme, ne sert plus à rien. Tu n'as plus aucune utilité pour produire de la vie. Et le serpent était très rusé. La Bible nous dit qu'il était le plus rusé de tous. Il avait compris quelque chose, immédiatement compris que s'il pouvait toucher la femme, c'est la vie qui disparaît. Adam, lui, va se rendre compte de cette situation terrible. Il va se tourner vers la femme. Et la Bible nous dit qu'il vaïkra, il a crié, il a poussé un cri. Vous savez qu'il y a des cris qui sont il y a des cris qui libèrent. Vous avez remarqué ça? Il y a des cris qui libèrent. Parfois, on a envie de crier, de pousser des hurlements, de pousser des cris parce qu'on dit ça, on libère. Moi, j'ai connu une dame il y a une trentaine d'années. C'était une femme assez incroyable d'ailleurs, assez extraordinaire, une femme qui était responsable à l'ONU. C'est une femme assez incroyable. Elle me disait un jour, elle était très âgée. Elle me disait, quand j'allais la voir, elle me disait, tu sais qu'elle me dit, Jacques, parfois je suis ici à la maison. Vous voyez, malgré son âge avancé, elle dit, mais c'est tellement lourd en moi, il y a tellement des choses lourdes, que parfois je suis toute seule, je me mets à pousser un cri, et je me mets à crier quelque chose qui me libère littéralement. Et je pense que Adam, la Bible nous dit, vaïkra Adam, il a crié Adam, il a libéré un cri de vie. C'est un cri de guérison, un cri de vie sur la femme qui est blessée, la femme qui est en train de mourir, la matrice qui est déchirée. Vous imaginez à chaque fois qu'on fait des avortements, on détruit la matrice féminine. En réalité, mes amis, c'est pire
pire que de toucher la matrice. On est en train de toucher la parole de Dieu. On est en train de déchirer la Torah. Toucher la matrice, c'est toucher la Torah. Toucher la Torah, c'est toucher la vie. Vous vous souvenez que je vous ai dit que toutes les lettres de l'alphabet additionnées les unes avec les autres, dans la valeur ordinale, forment le chiffre de 253. Vous vous souvenez de cela? 253. Et 253 est égal à un mot qui est arechem, et qui veut dire la matrice, l'utérus. Lorsque tu touches la vie, lorsque tu touches la matrice féminine, tu touches toute la Torah. Et c'est là le serpent. C'est là qu'il est très 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 rusé et qu'il a bien compris qu'en touchant la matrice, si tu touches la matrice, eh bien même si tu portes la semence, tu ne peux plus rien y faire. C'est terminé. Et Adam va crier. Et lui, ce qu'il va crier, c'est pas au secours, c'est pas pardonne-moi, c'est pas catastrophe. Il va pas crier non, 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 c'est pas ça. Il va se rendre compte que la mort ayant frappé, il va pousser le cri de Raoua de la vie. Parce que Ève vient de quoi? Vient de la racine Rai, Raïm, la vie. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, le grand secret de l'Echad, c'est l'unité des deux, l'unité fondamentale, l'unité dans un lieu unique qui est le nom de Dieu, le Makom, l'unité Adam, Isha, Ish, pour former Bassar Echad, l'unité fondamentale. C'est pourquoi je vous ai parlé de ça. Puis je vous ai parlé de la vie de connexion de Dieu avec l'arbre de la vie. Connecter le ciel avec la terre, ils sont unis avec Dieu. Et c'est au moment où de la déconnexion que Adam, tout d'un coup, il se rend compte que Isha aurait été son épouse est blessée à mort. Et il va falloir lui rendre la guérison. Il va falloir crier, pas n'importe quel mot. Il va lui crier « Vie !» La parole de la dame est tellement puissante. Je peux même vous dire que la parole de la dame, c'est la parole du Mashiach, la parole messianique. Lorsque tu es dans la mort et que la voix du Messie se met à crier « Vie !» Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et le Mashiach se retrouve devant cette jeune fille. Écoutez bien le rapprochement des idées. Il se trouve devant cette jeune fille qui est faite pour donner la vie. Mais elle est là sur le lit, elle est morte. La matrice est morte. Une femme n'est pas seulement matrice que dans une partie de son corps, sa totalité de son corps est une matrice de vie, la totalité de son être. Mais oui, je veux que vous compreniez, c'est très important pour tous les machos qui aiment beaucoup humilier les femmes sans comprendre, mais pas le milliardième de ce qu'il faut comprendre. Et voilà que cette jeune fille est là, morte, et le Mashiach arrive dans un endroit, et lui, il va dire, vous savez, Yeshua ne dit pas 36 000 mots, hein. Il est la parole, il est la parole. Il se tourne vers la jeune fille. Tout le monde disait, il est fou. Mais lui, il est Mashiach, il est Ahadam, il est l'Adam fondamental, celui qui se rend compte de la catastrophe. Et pendant que tout le monde pleure sur la mort, sur la destruction, lui, il n'y a qu'une chose dans sa nature, dans son nom, c'est-à-dire dans son être, c'est de crier « Jeune fille, lève-toi » Au moment où il dit ça, la vie rentre en elle. Et ce qui est matrice, conçue pour donner la vie, elle se lève, elle reprend vie. Toute l'histoire du serpent, quand le serpent rentre dans un couple, là où il trouve une faille, il va toujours chercher à détruire la vie, chercher toujours à détruire.
C'est pourquoi aujourd'hui les couples ont besoin de vraiment réfléchir. Qui suis-je? Moi le mari, qui suis-je? Moi l'épouse. Comment nous fonctionnons? Le Mashiach va toujours aller vers ce qui est mort pour rendre la vie. C'est pourquoi lorsqu'il crie Raoua, en fait c'est un cri éternel. Vaïkra, il est écrit. Écoutez, Vaïkra, il a crié. Et ce verbe est conjugué en hébreu dans ce qu'on appelle le verbe conversif dont je vous avais parlé, qui est à la fois un verbe complètement éternel. Ce n'est plus dans le temps. Lorsque Adam va crier Raoua, ce n'est pas seulement à ce qu'on pourrait appeler Ève qu'il parle, mais il parle à toute l'humanité entière. La capacité messianique de rendre la vie à la matrice qui était touchée, à l'humanité blessée. C'est pourquoi il crie « Vie !» Et là se produit la guérison. C'est très important de comprendre ceci. Le serpent s'introduit toujours là où il peut casser la parole de Dieu. Écoutez, je vais vous dire ceci. Le serpent peut toucher vos pensées, c'est grave. Il peut toucher toutes sortes de réflexions que vous avez, c'est grave. Mais lorsque le serpent est capable de toucher la parole de Dieu pour la détruire, mes amis, c'est le comble. C'est le comble. Il n'y a pas pire que lorsque le serpent vient pour toucher la Torah. Comment ose-t-il même venir pour toucher la Torah de vie? Celle qui donne à Chava la capacité d'enfanter. Il n'y a rien de plus grand sur cette terre que l'enfantement. L'enfantement, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. C'est une puissance de vie incroyable. À chaque fois qu'une femme et un enfant au monde sur cette terre, ils ne se rendent même pas compte que c'est la parole de Torah qui est en train de produire cette naissance et cette vie. Pourquoi aujourd'hui on parle-t-on tant et tant et tant de vouloir détruire une humanité? Pourquoi aujourd'hui tant et tant de loin? J'entendais, non mais il faut le dire quand même, il faut quand même le dire. Tant pis, on met les pieds dans le plat, mais il faut quand même le dire. J'entendais le discours d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, dont un des principes fondamentaux de sa gouvernance au niveau de l'Europe, c'était qu'on accepte définitivement l'avortement dans le monde et dans l'Europe. Mais mes amis, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Ou alors ils s'en rendent compte, et alors c'est encore pire. Mais lorsqu'on va faire passer une loi où tout le monde devra accepter l'avortement comme une chose normale, mes amis, nous les enfants de Dieu, nous devons nous lever et dire nous n'accepterons jamais que l'on touche à la matrice. Parce que lorsque tu touches à la matrice, tu touches à Dieu lui-même. C'est Dieu que tu touches. C'est ça qui est terrible. C'est pas une question de faiblesse. Je ne crois pas que c'est vraiment une question de faiblesse quand le serpent est venu vers Isha. Je pense qu'il avait derrière la tête quelque chose de bien plus terrible, C'est dire, si ce couple Isha peut se déconnecter, peut ne plus avoir la capacité de se connecter avec Dieu, alors là, j'ai gagné. Et le but d'une arrache, vous savez ce que c'est? Le but d'une arrache, c'est de produire sa propre postérité sur cette terre. Produire sa propre postérité à lui. La postérité du serpent, c'est ça qu'il veut produire. C'est ça qu'il veut faire. Mais surtout ne plus rien avoir à faire avec la postérité de la femme. D'ailleurs, dans les sentences qui seront données, dans les sentences que Dieu va donner sur Adam, sur le serpent et sur la femme, ce sont bien les postérités qui sont touchées. Vous avez remarqué que ce sont les postérités. Ta postérité écrasera la tête. Il y aura un combat de postérité. Le serpent ne supporte pas la postérité de Dieu. C'est pourquoi il va toucher le lieu où la vie est donnée.
lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, il y aura un combat des postérités. Vous avez remarqué? La postérité de Pharaon va combattre la postérité d'Israël. C'est des combats de postérité. Pourquoi? Pour empêcher la vie. Empêcher la vie. Voilà, en quelques mots. Mais je sais que c'est un thème infiniment grand à expliquer. Il y a tellement de milliers et des milliers de choses à dire. Mais fondamentalement, je crois vraiment que le plus important, c'est de savoir discerner quand le serpent vient, mais qu'est-ce qu'il veut toucher en moi? À chaque fois que le serpent vient pour nous tenter, de nous faire tomber, qu'est-ce qu'il veut toucher en moi? Voilà la question qu'il faut se poser. Que veut-il toucher? Eh bien, mes amis, je vais vous dire fondamentalement, il veut détruire la parole de vie que Dieu a mis en vous.